Bienvenue dans cette vidéo Fit Club. Donc on continue ce mois de mai en rayonnant et en allant un peu plus loin à chaque fois dans cette ouverture du pont à la roue, et cette semaine Viparita Dandasana, mais avec une version avec une chaise pour tous. Donc on va commencer sur le dos. Je vais vous montrer la posture de Viparita Dandasana, qui est une posture très avancée. Donc vous pouvez juste regarder parce que ça demande une certaine capacité et une certaine pratique au niveau du corps. Maintenant, si vous avez déjà la facilité à faire la roue, qu'on avait vu dans la vidéo précédente, eh ben, vous pouvez peut-être essayer d'aller dans cette posture de Viparita Dandasana qui est un degré encore plus loin dans l'ouverture d'épaule. Donc on commence sur le dos avec les pieds à la largeur du bassin ou un peu plus large, bras le long du corps. Première étape, on va se diriger vers le pont. Vous inspirez, vous soulevez le bassin. Donc là, vous avez bien sûr le droit de rester là, de faire le pont, de rester sur cet exercice qu'on avait fait au début du mois. Deuxième étape, on place les mains à côté de nos oreilles et on inspire, on ramène le sommet du crâne au sol, qui est la préparation de la roue. Ensuite, troisième étape, on peut aller un peu dans la roue pour ouvrir un peu nos épaules, on presse bien dans nos pieds, on amène la poitrine vers l'arrière. Et l'étape suivante, pour entrer dans Viparita Dandasana, on va ramener le sommet du crâne sur le sol à nouveau. Et là, on amène les avant-bras sur notre tapis, on entrelace les doigts en arrière de la tête, un peu comme si on allait faire l'équilibre sur la tête, qui est d'ailleurs une entrée du Viparita Dandasana. Donc, le sommet du crâne au sol, avant-bras au sol, pied au sol, première étape ici pour Viparita Dandasana. Deuxième étape où vous décollez la tête et vous amenez un peu plus la poitrine vers l'arrière. Et ensuite, on peut étirer nos jambes, qui est la forme complète de la pratique. Jambes tendues, pieds joints. Et on respire. Donc ça demande bien sûr pas mal d'ouverture au niveau du dos, au niveau des épaules. Et pour sortir, on ramène la tête au sol, on ramène nos pieds. On ramène les mains à côté des oreilles. Et on décolle la tête, arrière du crâne sur le tapis. Et on relâche. Et là, on prend bien sûr un temps d'accueil après cette posture intense. Et après, on va voir ensemble la variation avec la chaise. Alors, pour la variation avec la chaise, on place la chaise sur notre tapis en s'assurant qu'elle ne dérape pas. Éventuellement, ça peut être intéressant d'avoir un grand foulard ou une ceinture comme cela, qu'on va placer derrière les pieds de la chaise, et sous la chaise, on croise la ceinture, ce qui nous donnera quelque chose à attraper quand on va travailler dans la dernière forme avec la chaise. Ensuite, on s'assoit, on glisse une jambe puis l'autre. Étape délicate d'ailleurs, pas toujours évidente. Et là, on va placer la pointe des omoplates en arrière du dossier. Alors ça peut être confortable de faire bien sûr avec une couverture supplémentaire sur l'assise que j'ai pas dans cette vidéo, mais vous pouvez tout à fait rajouter ça chez vous. Donc on se place, on va se placer avec les omoplates en arrière et avec les mains vous attrapez les pieds de la chaise. Et là on peut travailler jambes tendues. Et là vous notez comme j'ai exactement la même forme que la posture que je faisais juste avant au sol. Alors on peut ramener les pieds. Et une autre façon de travailler la posture, c'est de ramener les mains vers le sol, d'essayer de rapprocher les coudes et d'aller attraper la ceinture qu'on avait installée. Et avec les mains, peut-être de marcher pour monter un peu les mains vers le croisement de la ceinture. Et peut-être on arrive à un moment à avoir les avant-bras au sol. Alors là, on peut travailler jambes pliées ou aussi jambes tendues. Donc c'est une façon plus passive de travailler Viparita Dandasana, qui est aussi très agréable et qui a une certaine intensité quand même. Donc essayez, si vous voulez, cette forme en avançant peu à peu, sans rien forcer. Et pour sortir, on ramène les pieds au sol, on relâche, on place nos mains sur la chaise, on contracte l'abdomen et on monte. Et une façon ensuite pour
faire une contre-posture au niveau du dos. Vous sortez de la chaise, pied largeur de bassin, on amène les avant-bras et on va relâcher le front sur nos avant-bras. Et là on détend le dos, on détend les épaules. Alors, on reste quelques respirations. Et on relâche là. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré vers quelque chose vers quoi vous pouvez évoluer, avec peut-être un petit travail avec la chaise qui peut être intéressant. Respectez toujours votre corps et ce qui est vraiment important, c'est de respirer, quelle que soit l'option qu'on a choisie, de pouvoir rayonner dedans. Donc quand il y a de la douleur, c'est que ce n'est pas la bonne option. Donc allez-y vraiment doucement, étape après étape. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à rejoindre la chaîne pour pouvoir être informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Merci.